Donc du coup, tu utilises la terre qui est au-dessus de la structure et tu la comprimes sur le haut de la structure en pierre. Tu as au début une brique qui commence à se désolidifier, puis une autre, puis une autre, et au bout d'un moment, vous voyez le tunnel commencer à s'effondrer au moment où vous voyez une, la tête du lézard que vous aviez vu dans la taverne qui apparaissait de l'autre côté. Et vous avez le tunnel qui finit de s'effondrer tout à fait. Je crois qu'il a le droit à un jet, lui, pour esquiver, là. Non, non, et globalement, toi, comme dit, t'as fait un effondrement assez localisé quand même. Donc, lui, il restait. En fait, tu l'as vu arriver un peu au fond du tunnel, mais tu lui as pas fait s'effondrer le truc sur la gueule. Alors, la vraie question, Oui. l'animal qui s'utilisait pour nous chasser, il est pas blessé? Tu ne Je crois pense pas. pas, Tu l'avais vu. il devait plus être en tête au moment où on est Vous l'avez arrivé à l'escalier. enfin, si, vous l'avez entreaperçu, il était en tête, mais pareil, il était suffisamment loin pour pas se prendre l'éboulement Voilà, sur la donc tronche. il est pas blessé. Normalement, non. C'est plus important. Dans tous les cas, t'en sais rien. Une fois donc arrivé à l'extérieur, vous entendez les cigales chanter. Non, donc globalement, ça caille par contre. Ça, vous ne pouvez, c'est indéniable. Ça caille, ça pèle. Et donc du coup, vous regardez un petit peu autour de vous. La nuit est complètement tombée. Vous avez quand même très peu de lumière, à part du coup la lanterne tenue par, euh, par votre ami le tavernier. Il y a quand même la lune qui éclaire un peu, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de nuages. Donc vous arrivez à peu près à vous y voir. En plus, le décor étant extrêmement blanc, ça se reflète bien et vous arrivez à peu près à voir. Et donc vous avez Rarik qui se retourne vers vous. Il fait bon. Jusque-là, on s'en est bien sorti. Je vous remercie de votre aide. Mais à vrai dire, j'aimerais peut-être vous demander encore un service. Donc bon, visiblement, il jette un petit coup d'œil au tavernier, mais c'est pas forcément à lui qui s'adresse, il vous regarde plus tous les trois. Et il fait bon, cet On parlera artefact en avançant. Pardon, On parlera en avançant. si vous voulez, mais moi je pars dans la direction dans laquelle je veux aller, et je sais pas dans laquelle vous auriez souhaité aller. Donc tu vois, il Dans commence tous les à... cas, vers la ville, ça se prend en premier. C'est pas la direction qu'on pense. Pas la Sachant direction que je vais j'allais faire, prendre. c'est, je vais vous laisser traîner un vêtement derrière pour lisser nos traces de pas derrière nous, dans la neige. Ah, ouais, tu mets un tissu qui descend jusqu'à tes pattes pour racler un peu la neige, quoi. Non, Voilà, ou lisser. ouais. Ouais, globalement, les Pour autres n'ont pas effacer au maximum mes forcément traces. prévu de faire ça, les autres. Donc, enfin, à moins que je sais pas, sauf si vous voulez le faire aussi. Mais Bah, je vois pas trop ce que ça apporte parce que tu laisses quand même une trace en fait si tu oui, tu fais vas ça, laisser non? une traînée un minimum. Tu laisseras quand même une Mais moins traîne. visible. Ça peut être similaire à celle du blanc. C'est-à-dire que s'il y en a quatre qui vont dans la même direction, même si c'est camouflé, ça se verra, je pense. Il y a moyen. Non? Oui. Ça sera un peu Ça n'empêche. dissimulé, mais ça aidera peu. Non, mais moi je préfère garder mes vêtements sur moi, hein, il s'écaille. En plus, ça De toute façon, la porte, elle est la sortie, tu l'as condamnée. Oui, mais pas beaucoup. Je pense vraiment qu'ils vont réussir à déblayer tout ça comme ça. Zorine? De quoi? Une demi-heure, une heure, et pour s'y mettre réellement, ils y vont, hein, sachant qu'ils sont en match de terre. Ils se devraient être terre. Bah, il y en avait un qui avait une corruption de terre. Non, même pas en plus. En Non. terre, c'est le seul que j'ai pas cité. Je présume que Mais après, les heures il étaient de peut, terre. ça se trouve. C'est le seul élément que. Ah oui, à part le lézard, on Le sait lézard, pas. j'ai pas précisé, Et mais c'est le vous avez seul pas élément vu. qui était pas représenté. Enfin bref, Donc mais si c'est un gang de 4, les heures de terre. Enfin. Ou de vide. Et ça sera sur vous. non, mais après, voilà, tu penses que ça aidera que très peu quand même, si c'est vous suivre. Ouais, dans ce cas, je le fais pas. Donc du coup, vous continuez à progresser. Donc comme dit, au moment où tu dis, tant qu'on retourne vers la ville, t'as le Rarik qui fait, c'est pas vraiment la direction que j'avais prévu de prendre. Moi, je vais vers le nord-ouest là actuellement. Donc vous voulez qu'on fasse quoi? À vous de voir, vous voulez continuer à parler en marchant ou pas?
De toute façon, là, on est en train de parler. Oui, mais justement, là, en actuellement, vous marchant. bougez pas, vous êtes à la sortie du tunnel. Ah, on n'a pas commencé à marcher. Bah, justement, en fait, au début, t'as Rarik qui voulait dire quelque chose. Esgar je dit, voulais ouais, qu'on ça fasse serait ça bien qu'on... pendant qu'on marche. Voilà, pour, et quand il a dit ça dépend vers quelle direction vous voulez aller, t'as répondu tant qu'on va vers la ville. Sauf que lui, il va pas aller vers la ville. Donc du coup, c'est là la question, il s'est pas passé une demi-heure, hein, il s'est passé 30 Oui, secondes. oui, oui. Et l'idée, c'est de savoir par où vous partez, sachant que globalement, Rarik, lui, il a prévu de partir vers le nord-ouest. Et la ville, elle est au sud-est. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il veut partir là-bas? Bah, Oui, je veux Bah, dire, t'as qu'à lui c'est demander. évident que c'est là. C'est évident que c'est là-haut qu'il a besoin d'utiliser l'artefact. Mais c'est pas le souci. Du coup, le tavernier, lui, il en pense quoi? Bah, il fait, lui, il va retourner en ville. moi, je dois avouer que je me vois pas rester tout seul. le capitaine, il m'a donné quartier libre, ça fait combien de temps? 5 ans. Là, actuellement, vous avez carte libre pour la nuit. Ah, Globalement, le départ était plus ou moins prévu dans la journée du lendemain, quoi. Après, il n'y avait pas d'heure précise pour le départ, donc vous avez au moins jusqu'à midi, quoi. Je crois qu'on va se glisser à bord d'un bateau pour se barrer, non, Folk? Moi, ça dépendra surtout de qui m'emploie, en fait. Mais... non, mais pour se barrer, c'est... Pourquoi vous êtes là? Wow, on a aidé Nod à se barrer. Non, moi, j'ai aidé le tavernier à se barrer. Vous comptez pas. Le Donc, tavernier, bien le tavernier, il aurait décidé de garder l'artefact pour lui. Je me serais battu contre vous. ah non, Bon, mais non, moi, verdict. on aurait pris l'artefact. faut Ah non, que mais vous moi, trouviez j'en ai rien une à foutre direction. de l'artefact, hein. Allez. Bon, moi, je veux juste sortir. Donc, et qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, Laura? Bah, lui, il veut aller vers le nord-est, après, vers le nord-ouest. Après, à vous de savoir si vous voulez On le s'en suivre fout ou de la pas. direction, on va pas dans la même direction, donc on discute là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? D'accord. Donc, moi, dans l'idée, si vous voulez cet artefact, je compte pas forcément l'utiliser. J'ai besoin de le ramener, on va dire, à mon employeur. Sauf que là, actuellement, à mon avis, si les élémentaires qui nous sont tombés dessus ont l'air de le vouloir plus tôt, beaucoup, à mon avis, vont lancer d'autres personnes à ma poursuite. Et j'aurais besoin éventuellement, si vous voulez m'escorter jusqu'à mon commanditaire, je dois avouer que quelques armes de plus ne seraient pas forcément mal vues, dirons-nous. Il est votre commanditaire, il est à combien de distance? Enfin, combien de temps? Je pense que dans 1 heure, on peut être à notre quartier général, là, on va dire. Ça va Il pas pour est moi. quelle heure de la nuit? De Donc, quoi? il y a moyen de faire un aller-retour. Oui, t'as moyen de retourner jusqu'à la ville. Et puis d'être arrivé pour Mm. reprendre l'Alizé Oui. et repartir vers de folles aventures avec le capitaine qui nous avait bien sûr donné quartier libre sans que tu tapes du poing en tant que jeu. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, donc ouais, vas-y. Du coup, je vais demander au tavernier si il veut partir tout de suite ou s'il préférerait pas que nous suivre, qu'on puisse le réescorter dans l'autre sens. Et fait, Une fois effectivement, qu'on aura terminé. je serais peut-être d'avis de rester groupé. Parce que d'un autre, si tu regardes, c'est pas que j'ai pas confiance en vous, mais je me dis que si les deux autres partent avec le rat et que nous nous retrouvons que tous les deux, je crains malheureusement pour notre vie. Donc, quitte tant qu'à faire, nous pouvons bien les accompagner quelque temps. Ma proposition a été de les suivre et de conserver votre sécurité en étant le plus nombreux possible. Donc oui, tout Si à tu vas... totalement. Ah, très bien, je vous suis alors. Moi, mon but, c'est de vous protéger. Donc, je fais ce qu'il faut pour vous protéger. Et le plus simple, c'est de rester avec eux. Vous êtes fort urbain. Eh bien, je viendrai avec vous. Sachant qu'on a déjà commencé à avancer à côté. Tout à fait. Donc, du coup, vous commencez à prendre, évidemment, au moment où tu l'as interrogé, vous avez commencé à prendre la route. Donc, du coup, vous marchez dans la neige et vous progressez assez
assez... bah, pas très vite, mine de rien, parce que mine de rien, la neige est assez épaisse. Vous êtes un peu en hauteur par rapport à la ville. Et après avoir marché quand même quelques minutes, vous avez le, le tavernier qui s'arrête, qui regarde, vous voyez commencer à veiller, il fait oh, mais regardez! Et donc, du coup, vous jetez un œil à votre tour, et en fait, de vous êtes, vous avez une vue un peu en surplomb sur la ville que vous avez quittée quelque temps auparavant. Et vous constatez que celle-ci, à plusieurs endroits, est en flammes. Vous avez des feux qui commencent à dévorer plusieurs endroits dans la ville. Attends, je peux faire un test de perception pour voir si je peux voir l'endroit où est amarré l'Alizé, si c'est en feu ou pas. Tu peux effectivement faire un test de perception. Parce que hein, c'est pas que j'y tiens un petit peu, mais En fait, c'est le scénar où Arcadie et Ayla vont participer. c'est ça. Ils sont toutes les deux dans une session différente. Ah. Oui, mais tu sais, Ayla est partie un peu comme note dans un truc, et Arcadie, son scénar, c'est sauver le bateau en flammes. Tu observes un petit peu la zone où est... Enfin, où tu te rappelles, enfin, tu essaies de te remémorer un petit peu la configuration de la ville, etc. Et tu localises à peu près la zone, enfin le quartier dans lequel il est. Tu remarques qu'il y a un ou deux feux qui a l'air d'être allumés, mais tu penses que vraiment la zone où est censée être l'Alizé doit être à peu près hors de portée des flammes. D'accord. Tac, tac, tac. Donc voilà, donc au moment où il commence un petit peu à regarder, il y a rien qui fait. Vaut mieux pas trop s'arrêter, on avance. Et donc vous reprenez votre route. Sur le trajet, vous avez Rarik au bout d'un moment qui se met à vous parler, enfin à reprendre un petit peu la parole. Attends. 2 secondes. Du coup, vous continuez à progresser tranquillement dans la neige et il vous fait bon. Si je vous demande, enfin si globalement vous pouvez vous demander à juste titre pourquoi cet artefact m'intéresse tant que ça et pourquoi j'ai été le chercher pour le défendre vis-à-vis des créatures, enfin des créatures. Je les appelle comme ça parce que visiblement ils ont été corrompus par quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais rencontré auparavant. Mais globalement, les élémentéens qui s'en sont pris à la ville avaient pour but non seulement de choper cet artefact, mais apparemment ils traquaient également quelqu'un. Cet artefact, donc, vous voyez qu'il le sort de la sacoche qui lui il l'avait rangé dans la sienne. Et il fait visiblement que cet artefact aurait un pouvoir qu'il pourrait utiliser pour répandre plus ou moins la corruption de laquelle ils sont atteints. Et d'une certaine manière, on va dire que mon employeur ne le voit pas d'un très bon œil, ce que je comprends tout à fait, et c'est pour ça que je l'ai rejoint. Il a commencé à composer une petite équipe pour contrer ces gens-là. Ça fait un bon mois qu'on a entendu parler d'eux, et visiblement, ils ont l'air de porter préjudice plutôt dans les régions de Brume-Argent. Si vous avez moyen de m'aider déjà à mettre cet artefact en sûreté, ce sera déjà un plus. Après, sachez que si vous avez, comment dire, je dirais bien un cœur, mais bon, d'une certaine manière, je suis pas sûr que ce soit le bon terme. Mais globalement, il y a quelque chose qui est en train de se tramer à Brume-Argent, et je pense que votre aide ne serait peut-être pas trop. Peut-être que... Donc il te regarde, toi, Folk, en premier, il fait peut-être que si on prévoit une petite rétribution, vous seriez intéressé par nous filer un coup de main. Ce qui peut être important et du coup qui pourra aussi intéresser notre ami tavernier, c'est que mes rétributions ne sont pas forcément pécuniaires. En échange d'un service, je peux très bien vous faire vous rendre service de même. Et je pense que c'est ce qui va se passer pour le tavernier. Il aura juste à me devoir un service quand je lui en demanderai un jour. Et qu'il se doute bien que, quoi qu'il arrive, je le retrouverai. Mais je ne comptais pas vous échapper, voyons. Quelle drôle d'idée.
et tu vois qu'il sue. Et pourtant, c'est un C'est lézard. ça. Il faut pas tuer. D'un point de vue tout à fait différent, est-ce que ça serait possible pour moi d'avoir la capacité de démonter l'artefact? Le démonter, tu veux dire le détruire? Ou Quand tu sais le De détruire, t'as façon, de façon qu'il un peu soit moins inoffensif, quoi. destructive, c'est que, par exemple, que je puisse récupérer la gemme ou différents éléments comme ça. faudrait que tu l'étudies. Mais c'est un truc que t'as jamais vu, donc faudrait que vraiment que tu prennes le temps de l'étudier. Et là, c'est pas trop le moment, vu que vous êtes en train de marcher et tout, c'est pas évident. Mais voilà, c'est envisageable, faudrait l'étudier, comme dit. vous voyez que Bah, Note, j'ai quand même évoqué ce truc avec Rarik, que j'ai potentiellement la capacité. Après l'étude, je pourrais potentiellement le démonter pour le rendre inutilisable. Bah écoutez, Et- si vous pensez pouvoir faire quelque chose, votre Étant expertise donné que je sera suis toujours la moi-même bienvenue. créateur d'artefacts, normalement. 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 Très rassurant ce que tu dis là. Non, je dis normalement, je devrais pouvoir y faire quelque chose. Sauf s'il est extrêmement complexe ou. Ça peut toujours se faire. Faudra voir ça avec mon employeur, mais à mon avis, il vous laissera étudier si vous avez une possibilité de faire quelque chose. Après, il se retourne vite fait vers toi, Note. Ça vous tenterait aussi? malheureusement, je suis déjà dans un équipage. Je suis déjà avec un groupe de compagnons. Faut déjà que j'en parle à mon capitaine. À mon capitaine. Tu le vois jeter un coup d'œil vers la ville. D'une certaine manière, je pense que. Enfin, Je vais déjà même si je lui je vais souhaite vous aider pour de le- s'en être sorti, je pense que retrouver votre équipage risque d'être plus compliqué que prévu. Je vais déjà ne vous inquiétez pas. Je vais déjà vous occuper pour vous escorter pour la nuit. Très bien, Et ensuite, je retournerai pour essayer de retrouver mes compagnons. si vous le souhaitez. Ne vous inquiétez pas, j'ai des ressources pour ce qui est du pistage. Et je gratte à un endroit où on voit mes vêtements qui sont un peu plus bombés. Et on entend le bruit, le petit grognement De sort. de Sorm à l'intérieur. Il est caché sous sa cape. Il gagne au chaud. D'accord. Donc vous continuez à marcher et je vais vous inviter à faire un test de perception. Ah Alors, Non, mais moi je voulais bien garder celui d'abord. Ah, je suis déçu. Sache-le. Ah merde, j'ai fait un triple 6. Oh J'invoque Satan sur place. Bravo. 666. Ah oui, mais t'en ouais, gardes que, ouais, t'en c'est gardes bon. que 10. Donc ça passe. Tac. Putain, je suis l'un de ces vigileux. Alors si vous voulez bien juste me donner votre résultat final avec les dés 20. gardés. 23. C'est une égalité. Globalement, vous êtes quand même plutôt vigilant. Après avoir avancé quelque temps, vous entendez des bruits de déplacement dans la neige qui viennent de derrière vous. Scrouch. Que faites-vous? Je suis arc en main, flèche encochée. Mhm. Si je vois un truc qui l'un des méchants qui nous a suivi n'importe quoi, bah je lâche la flèche. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais juste dégainer une de mes épées et je vais me rapprocher du tavernier. D'accord. Est-ce qu'on est en espèce de pseudo-forêt? Oui. Je vais Une essayer poudre à de. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais essayer de me planquer? Ouais, tu peux te tapir quelque part derrière une butte de neige. Voilà. C'est pas un tapir, c'est une panthère des neiges. Va mourir, toi. Ça faisait longtemps. Très bien. Tu fais quoi, toi, justement? Et ben, Donc, ah oui, non, toi, t'avais dit, pardon, tu dégaines ton arc et tu te tiens prêt. je suis resté. Je suis resté quoi là-dessus? D'accord, non, mais c'est autant pour moi. Donc, du coup, vous avez Rarik qui dégaine également une de ses épées. Il commence à attendre un petit peu. Et au bout d'un moment, vous voyez pointer un peu plus loin
une petite tête. Enfin, une petite tête. Attendez, hop. Un museau trop mignon de animal mignon. Pas tout à fait. S'il y en a qui... Ah. Bon, c'est pas mignon, je lâche la flèche. Regardez-moi cette gueule. Ouais, mais donc du coup, Attends. non, parce que le rat, il a plus le cache-œil sur le bon côté si je fais ça. Harry. Tu vois, il enlève, il le met sur l'autre œil. Mais qu'est-ce Harry. que... What? Kevin. De quoi? Non, il se pend à l'envers pour être du bon sens. C'est le truc de Je- Harry, c'est une de tes copines. Je le mets comme ça, c'est il grimpe dans un arbre. Non, En fait, il est sur une branche, mais sous une branche en fait. donc Et ouais, t'es- vous voyez un peu plus loin. Bah, après, c'est plus vaguement une silhouette, parce que même si vous avez la lumière et tout, vous voyez pas très très bien. Mais vous verriez une souris, visiblement, qui a l'air de se rapprocher. Enfin, c'est même, je pense, plutôt un rat, d'ailleurs. Je dis une souris, mais non, c'est un rat. Harry, Ouais, une de tes connaissances. absolument pas. Est-ce qu'on verrait qui soit aurélisé, corrompu, voilà. D'ici, tu vois pas. Ok. Bah, de toute façon, à moins qu'il ait un bras en feu, ça se verra pas tant que ça de loin, quoi. Difficilement, ouais. Tu peux aussi avoir une démarche bizarre, c'est une jambe d'un élément différent. Non, je sais bah, pas, non, hein. ça Avec t'handicape de pas le- forcément. Avec de l'entraînement, je pense, je veux dire, Non, mais il même y a pas des forcément gens, d'entraînement, ça change pas le poids de ta jambe. Sauf l'air. Non, même pas forcément, c'est un peu plus, enfin, c'est plus compliqué que ça, mais non, c'est... C'est une jambe d'air, mais lourde. Bref, c'est pas le sujet. Et là, en l'occurrence, non, tu ne vois pas d'ici si elle est corrompue ou non. Oh, putain, j'ai tellement envie de lâcher la flèche tout de suite. Ouais, tiens, je voudrais voir s'il apparaît seul ou pas. Ou s'il y a des trucs qui Fais-moi un le test suivent au loin. de perception, alors. Donc 20, toujours. Donc tu te déplaces un petit peu quand même sur ta butte pour essayer d'observer si la souris n'est pas suivie et tu observes une deuxième silhouette un petit peu plus en retrait par rapport à la souris. Mhm. Donc c'est C'est pas le même lézard qu'avant. C'est bon. Voilà. Donc qui refait un test de perception pour en avoir une troisième? moi, au contraire, je préfère me concentrer sur ma position plutôt que de me disperser Ah, sur tu préfères ce qu'il sur ce ne qu'il y a. pas faire de test pour éviter de te démoraliser. Non, mais on sait jamais parce que tu connais mes tests. Il veut gagner son bonus à la défense pour faire mettre sa riposte. Il y a un peu de ça, mais c'est un peu plus RP si tu veux. Donc vous avez Non, la... mais ouais. Habituellement, la- je me tiens prêt en général. Ça marche. Mais non, moi je suis ok. Vous avez actuellement la souris qui continue à avancer dans votre direction. Merde. Avec à son côté un lézard. Et De toute façon, si on voit l'ombre, c'est qu'elle nous a vu aussi. oui, globalement. Surtout vous avez une lanterne avec vous. Donc. Bah, du coup, j'interpelle. D'accord. J'interpelle. Qui êtes-vous? Donc tu vois la souris qui te regarde du coup dans ta direction. Et elle fait vous avez l'artefact avec vous, n'est-ce pas? J'ai tellement envie de bluffer. Quel artefact! Vas-y. T'es pas là toi, Esgar. T'es pas avec eux. Enfin, tu peux parler, hein, mais ils Allez. verront. Oui, non, je vais pas Vas-y. parler, moi perso. Quel artefact? Quel artefact? Ne me prenez pas pour des idiots. Ne nous prenez pas pour des idiots, je sais très bien que vous l'avez. Et il va falloir me le Prenez- remettre. Ne prenez pas pour des idiots. Ne nous prenez Attends. pas pour des idiots. C'est pour ça que je me suis rectifié, monsieur.
Ça aurait été Pendant qu'il est en train de faire ça, vu que j'ai clairement compris que c'est agressif, je vais commencer à me concentrer pour faire un joli petit sort. D'accord, ça marche. Très bien. Ok. Bah limite, fais-moi un premier jet magie d'air, je suppose. Oui. Et bah fais-moi un test de magie d'air. Difficulté. Tu veux caster un gros truc ou... Euh, Plutôt. D'accord. Alors fais-moi un test de difficulté 17. Et globalement, les points que tu auras en plus, L'artefact, il est ce sera gros. un bonus. Donc, il faut que je retire 3, donc ça fait 18. Donc tu auras un bonus de plus 1 pour ton jet. Ah, c'est genre ça C'est déjà mieux. Oui, utiliser l'artefact, c'est un truc qui tient dans la main. Mais en l'occurrence, ce Et sera la un mec. palette est cramée dans le labyrinthe. Ça a pu laisser à peu près combien comme tas Attends, de j'ai merde j'ai pas compris. De quoi? Est-ce qu'on. La palette qu'on avait cramée, Oui. elle est pourrie, etc. Mhm. Ça a pu laisser quel tas de merde à peu près? Ça aurait pu dissimuler Difficilement. l'artefact? De quoi? Difficilement. Ça a laissé en fait, ça a laissé des vieux tas de sang dégueulasses. Donc, On l'a Ouais, pas mais au laissé moment où traîner, hein. ils l'ont trouvé, En tous les cas, on l'aurait pas laissé traîner comme ça. On aurait essayé de le mieux le planquer. c'est rien à Ou dire. alors, c'est une stratégie déficiente de génie. C'est vous avez le truc le. qu'on a cramé dans le labyrinthe. Quand après que le rat ait dit qu'ils savaient très bien que c'était vous qui l'aviez, vous avez le lézard qui est avec lui, assez massif mine de rien, qui a attrapé l'épée qu'il avait au côté et qui se tient visiblement prêt à passer à l'action. Ok, bah, comme tout à l'heure en réponse, je sors mon bouclier D'accord. et je leur lance choisissez bien vos adversaires. Et tu les vois tous les deux qui se prennent bras à bras, tu sais, comme dans les équipes là, qui se mettent les mains sur l'épaule puis qui se tournent dos à vous. Bon, attends, moi je prends celui-là. Puis toi tu prends. Ils font un plan en traçant des trucs dans la neige avec la pointe de Ils l'épée. commencent à faire le plan, ils font des pierres feuilles ciseaux pour savoir qui attaque en premier, tu sais. En bataille. Et puis nous, on se regarde, et puis toi, tu nous regardes. Bah écoutez, je l'aurais dit, ils choisissent les adversaires. Ah bah, Mais c'est non, vrai. vous faites la même chose en fait. Ah non, nous, on ne choisit rien du tout. Nous, on se regarde, et puis Non, toi, on Note, tu regarde. regardes et tu fais ah, pas, ils m'ont tourné le dos, hein. Flash dos. Du coup, donc, il vous examine un petit peu tous les uns après les autres. Puis il fait bon, je vois que vous n'avez pas l'intention de nous laisser le choix. Donc la souris sort, enfin le rat, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dans la tête, je sais pas, je vois plus une souris, mais c'est un rat. Attrape une dague qui est là à son côté. Et J'ai le temps de lui répondre ou pas? oui, tu peux, pendant qu'il est en train de faire ce que j'allais dire, mais vas-y. Vous aviez un choix et vous venez de choisir le mauvais. Très bien. Donc tu vois en fait que son bras qui était comment fait en fait vous aviez pas forcément fait très attention avec la lumière qui était pas excellente. Du coup, vous constatez que son bras droit est fait de pierres assez aiguisées et tranchantes et vous voyez que son bras prend une forme un peu genre enfin il prend la forme d'une lame en fait, son avant-bras. Enfin, enfin, un truc aussi pointu que, mais également un peu tranchant. Il prend là-dessus, mais également un peu étrange. Voilà. Et vous les voyez tous les deux s'avancer dans votre direction. Bah écoute, je lâche la flèche. Très bien. Sur qui? Des fois, faut pas chercher bien, quoi. Sur qui? C'est le rat. Très bien. Vas-y, fais-moi ton jet. Ouais. Je sens mal. J'ai rien dit. Tu gardes 3, c'est ça? C'est ça. Donc 20. Donc ça me fait un petit 20. Un petit 20.
Alors, Zorin, qu'est-ce qu'on Oui. a dit? Tu as en fait le rat en fait tu rajustes sa flèche enfin ta flèche sur lui, tu lâches la flèche et en fait il commence à faire quelques pas et il glisse un peu dans la neige pour descendre un petit talus qu'il avait devant lui et la flèche lui passe juste au-dessus de la tête. Non, mais Zorin, on avait dit quoi? On avait dit arrête de faire des bons jets. Arrête de spammer les bons jets. Zorin, tu sais très bien que tu es un moteur, tu es une voiture électrique. Au début, alors oui, t'as l'accélération, t'as la puissance, t'as tout ce qu'il faut, mais tu sais qu'il va te décharger en moins de 2 secondes. T'as les steaks. Arrête de faire ça. Donc Esguier, Folk, qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je continue à charger. D'accord, bah fais-moi un deuxième jet. Ah bah voilà, 34. Tu gardes 5 dés. Non, pas 34, 29. 29, ouais. Non, c'est 29. 29. Donc tu donnes bah du coup un bon gros bonus de 12. Donc 13. Là globalement, alors je rappelle que vous êtes sur un plateau, il y a de la neige un peu plus haut, tu peux déclencher une avalanche hein, si tu vas un peu trop fort. Je dis ça comme ça, hein, mais faut que tu sois au courant. Je te rappelle que Somme est un reptile au sang froid, hein. Il aime pas le froid. C'est vrai. Folk, Du coup, position je défensive. je dis rapidement à l'aubergiste de se reculer, de se mettre à couvert s'il n'a pas l'intention de se battre. Et je me prépare à recevoir un adversaire. T'inquiète, je gère. Hop, il se plonge dans un dans un buisson. En fait, au moment où tu te retournes, il te rend compte qu'il Il est plus là. Il est plus là. Non, tu le confonds avec un buisson. C'est un mage Quand de tu te terre retournes, très tu vois puissant. Quand tu te retournes, tu vois 2 yeux dans un buisson. T'es pas sûr. C'est un mage de terre très puissant, en fait. C'est ça. Il se camoufle un caillou. Je suis C'est un un caillou. rat, c'est du déguisement. Je suis un caillou. Donc, du coup, effectivement, tu attends ton adversaire. T'as Rarik qui vient se camper plus ou moins à tes côtés et qui attend le sien. Du coup, ils ont choisi. De quoi? Ils ont choisi leur adversaire. Non. Ils sont juste mis côte à côte, mais c'est leurs adversaires qui les ont choisis plutôt. Et là, en l'occurrence, c'est rat contre rat et lézard contre Wolverine. Ah, mais c'était la blague en réponse à Vayne qui leur avait dit choisissez votre adversaire. Ah oui, bien sûr. Donc vous Ils avez vont choisir toi, un- Vayne, tu as le lézard qui fait 2 pas et qui globalement se jette sur toi avec l'épée prête. Enfin en gros globalement il va abattre de toute sa force et de tout son poids, son épée et son corps sur toi. Ok. En toute Et sache qu'il va simplicité. Sache qu'il va adorer. Ah, donc tu peux me faire un test pour parer ou alors esquiver l'attaque. Je préfère parer pour essayer de le contre-attaquer, sachant qu'il mettra tout son poids. Mhm. Si jamais je rate mon esquive, ça voudrait dire qu'il pourra repartir plus vite que moi, donc je préfère pas. Il va faire un plat mais sur ta gueule. Alors attends, parce que du coup, c'est toujours arme légère. Arme on est légère, d'accord. tout à fait. Alors, toc, toc, tac. « 15 ». Très bien. T'as une armure moyenne, toi, de souvenir. T'as une armure un peu plus conséquente. Très bien. Donc, alors attends. Zorin, arrête de mentir, ce n'est pas bien. Ok. Donc, du coup, en fait, il s'abat sur toi. T'as ton bouclier. Bah, tu te prends bien le coup. En fait, tu te prends plus. C'est plus l'impact qui te fait mal que vraiment un tranchant d'une épée ou un truc comme ça, parce que c'est bien ton bouclier qui encaisse tout le poids, mais vu qu'il frappe comme un malade, du coup tu te prends 2 blessures suite à l'impact du coup. Aïe. Bam. Vous entendez soudainement, pendant que les 2 premiers passent à l'attaque, des cris de guerre, des terribles cris de guerre, venant de derrière eux. Bah, Hop. Il paraît Il re- offensif.
De quoi? Oh la gueule d'ours. Ils paraissent offensifs ou pas? Ah oui, non, mais totalement, ils sont en train de charger et ils vont globalement dépasser les. Enfin, ils sont en train de charger, mais derrière les deux autres. Ok. Tout à fait. Donc, maintenant, on reprend votre tour. Esgir. Et bah, ce que je comptais te faire là, c'était libérer le sort pour écraser un mec au sol. D'accord, lequel? Bah, on va prendre le tigre. D'accord. Ouais, tu veux juste lui prendre tout l'air que tu peux et blam, la grosse gifle de. C'est pas de Namzar, non, c'est pas Namzar le nom dans Nalbec. Je sais plus c'est la gifle de quoi dans Namzar, mais dans Nalbec. Je vais y arriver, c'est pas grave, c'est le soir, il est tard, tout va Alors, bien. on oublie tout ce qui s'est passé ces 20 dernières secondes. Donc, il va foutre une grosse gifle d'air. Voilà, tu veux lui foutre une grosse gifle de l'air pour l'écraser par terre, en gros. Voilà. Très Et bien. de préférence, il commence à aller manger la terre 5 mètres sous terre, c'est La bien. neige. D'accord. La neige. Non, non, il commence N'oublie à pas qu'on est- aller manger la Non, terre. lui, il veut vraiment la terre, en fait, il veut qu'il traverse la neige et la terre qui est en dessous. Eh bien, vas-y, fais-moi ton jet de magie avec un bonus de 13, si j'ai bon souvenir. Oui. Heureusement qu'il est là. Effectivement. T'enlèves Et quoique, non. Donc, ça fait quand même ouais. du 37. oui, ça fait 37. Et puis, Effectivement, il donc, mord sous l'air. tu accumules l'air qu'il a au-dessus de lui, baf, tu l'écrases, donc tu le vois en fait, il commençait à charger, en fait, il est écrasé au sol, vous voyez disparaître dans la neige. Moi, je demande un G quand même pour voir s'il peut parer ou n'importe quoi. Vu ce que fait Zorin depuis le début, je parie qu'il est encore capable de responder. Le voit venir. Non, mais là pour le coup, non, c'est inesquivable ça. Moi, je voulais trop. Moi, je voulais que tu dépenses encore un peu de Folk. électricité. C'est à toi. Bah, du coup, comme il m'est tombé dessus, même si j'ai encaissé le choc, là il est complètement à ma portée. Ah, il est gros, oui, de- oui, tu peux, il est contre Donc, toi. Là. voilà. Donc je vais essayer de le taillader au plus. Et bah vas-y, fais donc ton jet d'arme légère, s'il te plaît. C'est parti. Bon. Il le dit, ça. Et pour changer, j'ai fait 18. J'aime beaucoup. Ah Alors, Globalement, en fait, tu vois, tu sais, genre, il t'a foutu un gros coup, il relève son épée, genre, je vais t'exploser, et toi, slack, tu tranches. Tu tranches net, et tu le vois faire un pas en arrière, et s'effondrer dans la neige. ah non, mais j'imagine encore pire la chose. Tu vois le lézard en train de lever son arme à deux mains prêt à te taper, il te regarde comme ça avec un grand sourire, puis toi tu le regardes aussi, tu prends ton épée, et puis tu plantes comme ça, tranquille. Et lui te regarde, Ça, tu c'est- te dis, merde, toi aussi, tu lui souris, après, tu regardes ton épée qui est à travers son torse. Non, moi, C'est ce que ça. je vois bien, c'est genre, il me saute dessus, puis moi, quand je me relève, je baisse le bouclier, il voit que je suis en train de sourire, il a un instant et je fais, t'as mal choisi ton adversaire. Et là, je mets un grand coup d'épée. Parfait. Nickel. Impeccable. Slack. Oublie pas de distribuer des points d'héroïsme. C'est des points d'héroïsme, c'est sur des actions héroïques, là, il a juste fait un super G. C'est pas une action. Et moi, j'ai héroïque, fait un très mais, très très mauvais G. Enfin, un super oui, G. là, En c'est- plus, est-ce que c'est vraiment un super G ce que t'as fait? J'en doute un peu, si je puis me permettre. Sans vouloir nullement atténuer ta réussite, hein, mais... Même si tu m'avais proposé, j'aurais refusé pour le coup. Je pense pas que ce soit justifié. Moi j'essaie de gratter, on sait jamais. Hein. Tu pourrais essayer pour toi, mais pour moi, ça passera pas souvent. Passage, Ah, bah, lui, écoute. il a été foutu. Oh. Merde, faut que j'arrête Il va d'appuyer prendre sur sur le... Lui, pour le moment, il doit déjà sortir, se déterrer. C'est ça. Après, c'est fait enterrer. On va mettre ce symbole. Bah, ce sera très bien. enseveli. Il est enseveli pour le moment. C'est ça. Tac, tac, tac. Eh bien, note, c'est à toi. Et bah, je pense que j'ai eu le temps d'encocher une autre flèche. Oui. Voilà. Et bah, cet ours qui a en plus une tête dégueulasse, on va pas se le cacher. Mhm. Et bah, vas-y. Et bah, vas-y. Tu tires sur l'ours. Oui. Très bien. Vas-y. Do it. Just do it. Do it. Attends, Satan, est-ce que je suis détecté maintenant par tous ou juste ils se demandent encore ce qui s'est passé? T'as pas forcément été vu pour autant. Ouh. Un petit 23. 23.
tout à fait. 23. Les C'est familles. bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc tu décoches ta flèche en direction de l'ours. T'as la flèche qui vient se planter dans le torse. Donc il encaisse assez difficilement, mais il encaisse tout de même la flèche qui est venue entailler l'armure en cuir qu'il a au niveau du torse. Et il te lance un regard mauvais avant de te charger. Ah, je peux faire des pas pour se retrouver, avoir le glouton entre nous deux. Difficilement. En gros, bon là c'est pas très bien représenté, mais globalement il arrive un peu sur le côté. Hein. Donc là il a déjà dépassé le glouton. Alors attends, je vais juste pousser. Et merde. Bon bah, Ah, et donc du coup tu vois il te fonce dessus et il essaie de te taillader d'un grand coup large il y a moyen d'avoir sorti une glaive et plutôt que là. Tu peux éventuellement effectivement dégainer dans la précipitation ton glaive si tu veux plutôt tenter de parer au lieu d'esquiver. Ouais. Alors je tiens à dire que j'en suis navré, mais vous pouvez regarder sur le retour de stream, le 5 est devenu un 8. Et donc du coup, moi j'ai toujours je voulais confirmer que je prenais toujours les résultats qui étaient à l'écran, et à l'écran actuellement c'est un 8, donc du coup c'est un 8. 25. Oui, c'est un 8. Donc voilà. Ça fait 15 à la place de 13. Enfin après, je garde pas tous les 16 dés. directement. Je garde pas tous les dés. Non, Ça fait 16 au total, lui. Sauf que moi j'étais à 15 avec Ah toi. oui, attends, oui, ok. Voilà. Donc du coup, parade. Je pense que tu as de grandes chances compté. de perdre le 1 dans tous les cas. Donc. Oui. Donc effectivement, il faut tenter un jet de parade ou d'esquive, donc arme légère ou esquive comme tu le souhaites. Non, arme légère, j'ai sorti mon glaive. Très bien. Ça passe 19. Tout à fait, ça passe. Donc tu sors ton glaive et tu réussis à dévier, plus que parer, hein, parce que parer des attaques d'une arme qui est un peu plus lourde, c'est plus compliqué. Donc tu réussis à dévier les deux grosses attaques de ton adversaire et ensuite tu te remets en position de garde pour pouvoir l'affronter. Du coup, mon arme, je peux le mettre et puis sortir je peux le remettre bien pour pas que ça me gêne. Non, tu le jettes sur le côté. Enfin, tu le récupéreras après, il sera pas brisé ni rien, il aura rien, mais tu le jettes sur le côté. Tu peux pas te permettre de prendre le temps de le ranger en combat. Et si je peux, le glaive, je sais que c'est une arme à une main, est-ce que je peux sortir mon couteau de l'autre côté? Oui, tu peux, tout à fait. En bas, vous avez le combat entre les deux rats qui sont en train de s'affronter dans un combat sans merci. Aesgear, c'est à toi de jouer. D'ailleurs, non, Aesgear, avant tout ça, fais-moi un test d'or et la heal, s'il te plaît. Oui, parce que j'ai quand même un poil consommé là. Ah oui, totalement, oui. Ah bah t'inquiète pas, là t'es à fond là. Bien mieux que le précédent. Après, donc du coup, tu nous as fait 19, c'est ça? Oui. Donc tu vas te prendre 6 points de relay d'air. Attends, sur le score là que j'ai fait, non, j'ai fait 24, j'en garde 4. Hein. Là, tu gardes les 4? Oui, j'ai 4 en arcane. Ah oui, c'est vrai que t'as 4. Oui, non, mais je n'avais pas pensé. Donc du coup, tu en prends 3. 3 points. Autant pour un éboulement. Ouais, mais là, t'as fait un meilleur jet pour résister aussi. Et puis là, c'est ta magie. Aussi, en plus. Donc là, par contre, c'est au niveau de... Tu sens dans ta botte que t'as les doigts de pied qui sont légèrement plus vaporeux qu'auparavant. Tu auras moins de mal avec les chaussures. C'est vrai. Donc oui, donc Aesgear, du coup, c'est à toi de jouer maintenant que tu as fait ton test de résistance. Ok, donc je vais... Putain, ça va être compliqué vu que moi j'ai pas d'arme à distance à part la magie. Sauf que refaire le même coup de magie, ça va être dur. Écoute, moi je veux bien une arme à distance. J'avais bien une arme à distance, mais actuellement je suis au cac. Donc je vais aller... Non, théoriquement c'est dur de sortir une charge avec un mec avec une note devant. Ouais, mais photo de non contractuelle. Non, mais tu peux. Non, en vrai, tu peux passer un petit peu sur le côté. Hein. Tu peux t'arranger pour arriver plutôt sur le flanc sans que vraiment. Donc voilà, je pas que l'ours, il a pris un carreau. Il est bien attentif sur moi, donc. Non, mais t'as moyen d'arriver derrière toi, donc.
Non, mais t'es pas littéralement derrière lui, c'est Photo non mal contractuelle. Tout à fait, tu t'étais mis un peu sur le côté avant que le combat s'engage, donc Bah, tu dans ce peux cas, arriver je vais sur le essayer côté. d'aller sneak l'ours. Alors le Parce sneak, que- peut-être pas, hein, ça sera Le compliqué, sneak, mais Non, mais mais charge. tiens, pourquoi pourquoi il y a un coup de lance qui vient de Ouais, pas non, devant moi? t'arrives sur le côté et t'essaies de lui foutre un coup. Après, tu peux me faire un test de discrétion si tu le souhaites, hein, mais... Oh non, pas principalement. D'accord. Non, bah vas-y, fais-moi du coup ton jet d'attaque. Voilà, donc je garde 3. Attends, là, ça fait quand même du moins 11, donc je descends à 22. 22. Moi, je sens que j'ai piqué le MJ lorsque je lui ai dit, vous avez vu, moi, dans le scénario où j'étais, il n'y a pas eu un seul combat. Bon, c'est juste que la suite a été écrite comme ça. Alors, tac. T'as fait combien, tu m'as dit? 22. 22, ok. Donc t'arrives sur le côté, effectivement l'ours était quand même assez concentré sur Note, et au moment où t'arrives sur le côté, il commence à esquiver ton attaque, mais ta lame vient lui lacérer du coup le torse, étant donné qu'il a essayé de reculer. Tu lui entailles une partie du flanc et un peu le torse avec ta lame. Et donc du coup il recule un petit peu pour vous avoir un peu tous les deux face à lui. Folk, c'est à toi. Le tigre, il a totalement disparu Tu ou le vois pas actuellement. Tu sais où est-ce qu'il Tu doit être. vois où mais il tu est le en vois fait, pas. il y a une trace. Bah, en fait, t'as pas genre, c'est pas en mode cartoon où t'as la silhouette qui fait, t'as juste un gros cratère dans la dans la neige. Ok, bah je vais aller confirmer, son état. D'accord. Tu vois, Donc Folk au-dessus tu du montes de trou. Ça va bien. quelques pas, parce qu'il était un peu en surplomb au niveau de la butée. Tu jettes un œil et tu vois le tigre en train d'essayer de s'extirper du trou dans lequel il est. Difficilement. Il doit probablement avoir un ou deux os cassés. Du coup, je pourrais l'attaquer alors qu'il est en découvert, Tu peux, ou oui. même essayer de cibler quelque part. Tu peux aussi, oui. Tu peux. Glisser sur ton bouclier pour lui faire une charge comme ça. Non, mais tu peux descendre de quelque part dans le cratère pour essayer de lui porter un coup ciblé si tu le souhaites. Finish. Ouais. Moi, j'aimerais bien pouvoir viser la colonne. Ah. Donc tu auras un malus de 5. Ok. De toute façon, il faudra De toute façon, lui aussi, il a des malus, donc... tac. Il veut faire un paraplégique. Il ne va pas le tuer. Il sera mort de froid. Paraplégique. Du coup, ça fait 22 moins 5. 17. 17, comme par hasard. Je crois que tu le fais exprès. Attends. Alors, du coup, quel est ton rapport avec le chiffre 17? Très bien. Donc tu réussis à lui porter un coup, bon, il te voit arriver, il attrape son arme qui avait volé un petit peu plus loin et bah, au même moment tu frappes à peu près au niveau de la colonne et ton coup suffit visiblement à l'achever.